Bonjour, on va continuer les exercices sur le système nerveux. Donc aujourd'hui, partie 3. On aura l'occasion de savoir comment déterminer l'origine d'un dysfonctionnement du système nerveux. On sait déjà que plusieurs causes peuvent être à l'origine d'une atteinte du fonctionnement du système nerveux au cours de la vie. Il peut être atteint par accident ou par maladie. إذا بسبب أن شخص يتعرض لحادثة أو إصابة بمرض يمكن يدير ظهور أعراض تتبين أن هناك اضطراب في الجهاز العصبي. إذا نحن نحاول نحددوا انطلاقا من الأعراض الخلل اللي يحدث على مستوى الجهاز العصبي وسبب في الظهور ديالها. Voilà l'exercice d'aujourd'hui. D'abord, dirons une petite pause sur la vidéo pour bien lire cet exercice. بعد ما قريتوا l'exercice دابا نشوفوا comment répondre à chaque question d'une manière facile وما تلقاو ان شاء الله aucun problème في ce genre d'exercice. Suite d'un accident de circulation, un conducteur présente une paralysie du pied gauche. Quant à son ami, il a perdu la vue. La consigne est la suivante: proposer une hypothèse pour expliquer ces deux cas. Le verbe proposer, c'est écrit en gras parce que c'est là où on vous invite à répondre plus précisément à la question. Donc on va proposer une hypothèse pour expliquer ces deux cas. دابا مطلوب منا نقترحوا فرضيه وحده غنفسروا بها الحالتين بجوج. Premier cas, paralysie du pied gauche, يعني الشلل على مستوى الرجل اليسرى. Ou l'autre personne qui a perdu la vue, يعني فقدان الإبصار بالنسبة للحالة الثانية. Mais d'abord, on va proposer toutes les hypothèses afin de donner les différentes causes qui ont engendré les dégâts observés chez le conducteur et son ami. D'abord, on va le conducteur et on va proposer toutes les hypothèses pour expliquer la paralysie ou la perte de la motricité au niveau de son pied. D'abord, كما قلنا نبداو بلو كوندكتور يعني السائق والحاله اللي كانت عنده هو الشلل على مستوى الرجل اليسرى. نحاولوا نقترحوا دابا جميع الفرضيات شنو السبب في الاصابه بهذا الشلل على مستوى هذه الرجل. Pour ça, أول حاجة نحاولوا نتفكروا كاع les organes qui sont nécessaires et interviennent lors de la motricité volontaire. كما كنشوفوا في هذا le schéma, on a l'aire motrice qu'on trouve sur chaque hémisphère cérébral où naît l'influx nerveux moteur qui va circuler à travers la moelle épinière et le nerf rachidien jusqu'aux muscles qui répondent à cet influx nerveux en effectuant le mouvement. Donc, les organes qui sont nécessaires pour la motricité, كما قلنا عندنا l'aire motrice qui se trouve au niveau du cerveau, la moelle épinière, le nerf rachidien et le muscle. Donc, la paralysie est due à quoi? Les organes qu'on a déjà dit, une lésion ou blessure au niveau d'un organe, il peut entraîner la perte de la motricité, donc la paralysie. يعني واحد الإصابة في هذا العضو من هذه الأعضاء كاملة اللي قلنا يمكن هو اللي يؤدي الشلل. Donc, باش نعطي أنا les hypothèses, je peux dire cette paralysie est peut-être à cause de la destruction de l'aire motrice, peut-être à cause du sectionnement de la moelle épinière, peut-être à cause du sectionnement du nerf rachidien, peut-être à cause de la lésion des muscles. دابا حنا عطينا كاع les hypothèses et c'est d'une manière facile. شفنا كاع les organes qui sont nécessaires pour la motricité ومن بعد قلنا ان اي واحد فيهم كانت اصابه في شي عضو منهم غيكون ربما هو السبب. De la même manière غنشوفوا في deuxième cas يعني la perte de la vision. أول حاجة les organes qui sont nécessaires pour la vision. Le premier organe c'est l'œil au niveau duquel naît un influx nerveux sensitif. Après excitation par la lumière, cet influx nerveux chemine par le nerf optique jusqu'au air visuel qui traduit ce message codé en images. Donc, les organes nécessaires pour la vision, on a les yeux, le nerf optique, l'air visuel qui se trouve au niveau du cerveau. Donc, je peux proposer les hypothèses suivantes. Cette personne a perdu la vision, peut-être à cause d'une blessure de l'œil ou blessure au niveau de ses deux yeux, peut-être à cause du sectionnement du nerf optique, peut-être à cause de la destruction de l'aire visuel. Donc, maintenant, on a déjà proposé toutes les hypothèses pour les deux cas. Mais
D'après la question, c'est demandé de proposer une seule hypothèse pour expliquer les deux cas. Donc, il faut une seule hypothèse, mais pas pour chaque cas, pour les deux cas. D'abord, on من بين هاد كاع les hypothèses qu'on a déjà proposées, واحد l'hypothèse مشتركة بيناتهم. Donc on va choisir l'organe qui a été endommagé pour les deux cas. L'organe, c'est le cerveau. L'aire motrice se trouve au niveau du cerveau ou l'aire visuelle se trouve au niveau du cerveau. Le cerveau. Donc, je peux proposer une seule hypothèse pour expliquer les deux cas et je dis peut-être qu'il y a des blessures au niveau de leur cerveau. D'après qu'on a proposé l'hypothèse, mais ça sera seulement une hypothèse. Donc, pour déterminer d'une manière précise et expliquer les deux cas, la paralysie et la cécité, donc la perte de la vision, à l'hôpital, suite à des analyses médicales, le médecin peut prononcer le diagnostic pour chaque cas. Le premier cas, le conducteur. La jambe se projette vers l'avant quand on frappe sur le tendon rotulien avec un marteau en bois. Il garde la sensibilité consciente du pied. Les muscles du pied sont intacts. نحاولوا دابا هاد الفحوصات الطبيه نشوفوا شنو النتيجه اللي عطات. كما كنشوفوا في هاد l'image, quand on frappe sur le tendon au niveau du genou, la jambe se lève. هذا هو اللي كنسميوه le réflexe rotulien. شنو الغرض من هاد le réflexe rotulien? Ce choc du marteau sur le tendon au niveau du genou donne naissance à un influx nerveux sensitif qui remonte jusqu'à la moelle épinière et un influx nerveux moteur revient immédiatement vers le muscle de la cuisse qui se contracte et la jambe se lève. Donc, ce réflexe est un outil de diagnostic qui permet de vérifier le bon fonctionnement de tous les organes nécessaires pour un réflexe, donc pour la motricité involontaire. إذن هذا الإجراء ولا هذا الفحص الطبي شنو الغرض منه؟ هو تنتأكدوا من سلامة جميع الأعضاء اللي كتدخل في الانعكاسات أو الحركات اللا إرادية. شكون هي هاد الأعضاء؟ La moelle épinière, le nerf rachidien et les muscles. Comme je l'ai déjà fait la première question, quand on a proposé des hypothèses, qu'on a parlé des organes, peut-être il y a endommagement au niveau de la moelle épinière, ou bien le nerf rachidien, ou bien le muscle. Mais le diagnostic est que il n'y a aucun endommagement, aucune blessure au niveau de ces organes. Il garde la sensibilité consciente du pied, les muscles du pied sont intacts, donc après ce diagnostic, cet accident n'a causé aucun dégât ni au niveau de la moelle épinière, ni au niveau de nerf rachidien, ni au niveau des muscles. D'abord, le cerveau. Mais avant, on va lire la deuxième question. Pourquoi le médecin a frappé sur le tendon rotulien avec un marteau en bois? C'est pour savoir si la moelle épinière, les nerfs rachidiens et les muscles ne sont pas touchés à cause de cet accident. L'exploitation du cortex cérébral est aujourd'hui réalisable grâce aux techniques de l'imagerie médicale. L'IRM ou l'imagerie par résonance magnétique, c'est une technique qui permet d'obtenir des images anatomiques du cerveau. Il est possible de déterminer chez une personne avec précision les parties endommagées au niveau du cerveau. إذا تصوير المخي يمكننا ناخذ صور المخ وبها يمكن يبان لنا أي إصابات على مستوى المخ. Sur ce schéma, on voit bien la zone atteinte au niveau du cerveau, située devant le sillon de Rolando, sur l'hémisphère cérébral droit, donc au niveau de l'aire motrice droite. Et comme ça, on est sûr que la paralysie du pied gauche est due à la destruction au niveau de l'aire motrice droite. وكنعرفوا déjà, chaque aire motrice contrôle les mouvements du côté opposé du corps. إذن هكا حنا عرفنا علاش الإصابة في الرجل اليسرى بالشلل، لأن الباحة الحركية الموجودة في الجهة اليمنى
هي المصابة بهذه الصورة ديال المخ. وهكا يمكننا نفكروا ونقولوا علاش الاصابه في هذه الباحه الحركيه اليمنى ما عطاتش الشلل في الجهه اليسرى كامل ديال الجسم. سببات في الشلل هي الرجل بوحدها. On sait déjà que l'exploitation précise au niveau du cerveau permet de dresser une cartographie de l'aire motrice. Chaque partie du corps est associée à un territoire défini du cortex cérébral qui assure sa commande motrice. فكما كتشوفوا هنايا عندنا بحال واحد الخريطه على مستوى الباحه الحركيه اللي كتبين كاع المكان ديال اي عضو اللي كتحكم فيه. Et sur cette image on voit le territoire qui assure la commande motrice du pied. اذا ها هو فين موجود. وهذا دابا حنا عرفنا علاش الشلل على مستوى الرجل اليسرى. اذا علاش؟ لان الجزء الموجود في لير موتريس ولا ديك الباحه الحركيه اللي كتحكم في الحركه ديال هذا الرجل هو اللي تصاب في هذه الحادثه. On a déjà expliqué la paralysie du pied gauche pour le conducteur, maintenant son ami. Le diagnostic médical est le suivant. Les yeux sont sains. Les nerfs optiques sont sains, mais sur ce schéma, on voit bien au niveau du cerveau qu'il y a deux zones atteintes au niveau du lobe occipital. C'est la partie où on trouve l'aire visuelle, soit à droite, soit à gauche. إذن كما كيبان لنا في هذا الرسم بأن كاين إصابة في المخ وبالضبط في الباحتين البصريتين بجوج. أما الفحوصات الطبية أكدت أن العينين سليمين والعصب البصري تكون العين حتى هو سليم، ولكن الإصابة في الباحة البصرية هي اللي سببت العمى بالنسبة لهذا الشخص. Maintenant on va lire la troisième question. Comment expliquez-vous l'atteinte du conducteur et son ami? Déjà, on a expliqué les deux diagnostics. Pour le conducteur, on a déjà expliqué que la paralysie du pied gauche est due à la destruction au niveau de l'aire motrice droite. Mais son ami qui a perdu la vision, c'est à cause de la destruction au niveau de l'aire visuelle gauche et droite. Et la dernière question, supposons que la région touchée chez le conducteur s'est produite au même endroit mais sur l'hémisphère gauche. Quelles seraient donc les conséquences? Justifiez la réponse. On sait déjà que chaque hémisphère commande une partie opposée du corps. L'hémisphère gauche gère le côté droit du corps et inversement. Donc, si la destruction était sur le côté gauche, c'est le pied droit qui serait paralysé. Car chaque hémisphère cérébral contient une aire motrice qui contrôle les mouvements du côté opposé du corps. كما كنعرفوا أن الكرة المخية إذا فيها الجزء الأيمن منها تتحكم في الجزء الأيسر من الجسم، وبالعكس الجهة اليسرى من الكرة المخية تتحكم في الجهة اليمنى من الجسم. فلذلك إذا كانت الإصابة في الجهة اليسرى فالرجل اللي غتصاب بالشلل هي الرجل اليمنى. Et voilà les réponses pour toutes les questions de cet exercice. Vous voyez bien que ce sont des réponses courtes et précises. Avant de vous quitter, j'aimerais bien qu'on fait un petit rappel des différentes activités nerveuses déjà vues le cours ou les شفناهم حتى في هذا l'exercice. On commence par les réflexes médulaires. Lorsque la peau reçoit une excitation, cela va entraîner la naissance d'un influx nerveux au niveau des récepteurs sensoriels. Cet influx nerveux chemine à travers des fibres nerveuses via le nerf rachidien, puis par sa racine postérieure jusqu'au moelle épinière qui représente le centre nerveux des réflexes médulaires. Puis un influx nerveux moteur va quitter la moelle épinière via la racine antérieure du nerf rachidien jusqu'aux muscles qui réalisent les mouvements. Et maintenant la deuxième activité nerveuse, la sensibilité consciente. Un influx nerveux maintenant sensitif
qui naît au niveau des récepteurs sensoriels d'un organe de sens, ici la peau, qui m'a dit les autres organes de sens, cet influx nerveux sensitif passe toujours via la racine postérieure du nerf rachidien vers l'aire de la sensibilité générale. On sait déjà qu'on a 5 types de sensibilité consciente, on a 5 aires sensorielles au niveau du cortex cérébral. إذا عندنا 5 الحساسيات الشعورية، إذا عندنا 5 الباحات كل وحدة خاصة بنوع من الحساسية. إذا هنايا كنهضروا على لابو يعني الجلد، الباحة الخاصة به هي l'aire de la sensibilité générale. إذا كان عندنا العضو الحسي هو العين، إذا عنده l'aire ديالو الباحة البصرية، l'aire visuelle المكان ديالها بوحدو في le cortex cérébral. D'abord, je vous la dernière activité, la motricité volontaire. L'influx nerveux moteur naît au niveau de l'aire motrice, puis passe à travers les fibres motrices via la moelle épinière, puis par la racine antérieure du nerf rachidien vers le muscle. On voit bien sur le schéma le trajet soit de l'influx nerveux sensitif en bleu qui passe toujours à travers la racine postérieure du nerf rachidien, et en rouge le trajet de l'influx nerveux moteur qui passe toujours par la racine antérieure du nerf rachidien. Et quand vous voyez que pour la sensibilité consciente et la motricité volontaire, leur centre nerveux est le cerveau qui contrôle la partie opposée du corps. Ce cerveau n'intervient pas au cours du réflexe médulaire. Le centre nerveux des réflexes, c'est la moelle épinière. كما كتشوفوا هاد لو شيما كتلخص لنا كاع الاعضاء اللي كيدخلوا في جميع الانشطه العصبيه اللي شرنا لهم بالثلاثه، وكما كتشوفوا كتبين لنا حتى المسار ديال السياله. اذا comme ça on voit bien tous les organes nécessaires pour chaque activité nerveuse et le trajet de l'influx nerveux pour chaque activité. إذا إلا فهمنا هذه ما يكونش إن شاء الله عندنا aucun problème في les exercices qui nous demandent de préciser les organes intervenant lors des activités nerveuses ou là de tracer le trajet de l'influx nerveux.